Quelle meilleure introduction, quel meilleur prélude, et je ne fais pas de jeu, enfin si j'en fais un petit quand même. Youssef, pour cette chronique culture, c'est magnifique, dites-nous tout. Oui, alors cette musique, on la doit à Olivier Latry. Bonsoir Olivier Latry. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors vous êtes titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris depuis plus de 30 ans et vous venez nous présenter ce disque qui vient de sortir, qui est un enregistrement de Bach sur orgue. Alors ce disque a été enregistré à Notre-Dame de Paris, juste avant l'incendie. Il a une dimension particulière, presque mythique, non? Oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que cet orgue, je le connais depuis, comme vous dites, plus de 30 ans, mais savoir, si on avait su en l'enregistrant que c'était le dernier, on aurait évidemment, qu'est-ce que ça nous aurait fait sur le moment? Je veux dire que ça, c'est ce que nous a fait après, d'ailleurs, en fait, ce sentiment d'avoir réalisé, finalement, un produit sur un instrument qu'on n'entendra peut-être plus comme il était auparavant, en tout cas. Alors vous dites que ça vous est douloureux de l'écouter, pourquoi? Mais c'est douloureux parce que, c'est vrai, j'avais pas réentendu ce disque pratiquement depuis qu'il est sorti. Généralement, un artiste n'écoute jamais ses enregistrements. Et puis, entendre comme ça quelques notes me fait replonger dans cette ambiance de Notre-Dame. J'y ai joué la veille de l'incendie encore, donc effectivement, bon, ça reste quand même très, très viscéral. Oui. Vous avez suivi ce drame, on imagine, de façon haletante, en vous demandant comment ça allait finir, si ça allait être, si votre instrument allait être sauvé? Oui, c'est ça. Et c'est plutôt s'il allait être détruit. En fait, c'est sur le moment, quand on a vu les flammes qui embrasaient comme ça la toiture, on s'est dit où ça va s'arrêter. On s'allait très très vite vers les tours. Et si les tours avaient disparu, l'orgue aussi évidemment. Heureusement qu'on a pu sauver les tours. Mais le monde est traversé de drames. Comment vous expliquez que celui-ci en particulier, il y a eu un retentissement mondial? Ça a été, je crois, l'événement le plus commenté sur Twitter, entre autres, et toutes les chaînes du monde l'ont recouvert. Je veux dire que ça m'a un peu surpris, parce qu'en fait, bon, je suis à Notre-Dame, allez, disons 3-4 fois par semaine, et j'ai un rapport à Notre-Dame qui est évidemment pas celui de tout le monde. Et j'imaginais pas la portée justement symbolique de la cathédrale en tant que bâtiment, en tant que lieu de culte, en tant que monument historique. Et c'est vrai que j'ai reçu, après l'incendie, des messages de personnes du monde entier. Je sais pas, j'ai dû voir peut-être 10 000 messages. Enfin, c'était ahurissant. Et c'est vraiment pas Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame du monde, quoi. Ouais. On s'en est rendu compte à ce moment-là. Alors justement, donnez-nous des nouvelles. Est-ce que vous suivez les travaux de reconstruction? Oui, bien sûr. Bon, même si j'ai pas vraiment quelque chose à dire, puisque en fait, il y a des gens qui sont compétents qui le font. Mais évidemment, on se renseigne. On aura encore réunion au ministère cette semaine pour savoir ce qui va advenir de l'orgue, etc. Oui. Parce qu'il y a encore, il est installé, il n'a pas été démonté. Il n'a pas été encore démonté. Il le sera probablement l'année prochaine. Et il y aura 4 ans de travaux. Il faut attendre encore au minimum 5 ans. C'est pas du tout, voilà, j'allais dire, c'est pas du tout. J'avais demandé à quelle échéance vous pensez à nouveau. Oui, au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'elle retrouvera sa splendeur, Notre-Dame? Oh oui, ça c'est évident. Oui. C'est évident. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est de savoir comment sonnera l'orgue après. Oui, c'est ça. Vous avez hâte d'y rejouer? Oui, j'ai hâte et en même temps, j'ai beaucoup d'appréhension. Alors, pour revenir au disque, jouer Bach, c'était un rêve depuis 30 ans, je crois. Oui. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour enregistrer ce disque? Oh, vous savez, les bonnes choses, ça doit mûrir un petit peu. Hein. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais qu'un instrument comme Notre-Dame ne permettait pas de jouer cette musique-là, puisqu'on est vraiment trop éloigné sur le style de l'instrument 19e, baroque, un compositeur protestant, une cathédrale catholique, etc. Enfin, il y avait beaucoup de paradoxes. Et en fait, j'ai voulu jouer sur les paradoxes. Il fallait que tout soit complètement réuni, ce qui n'était pas encore le cas. Et je l'ai fait quand le moment était venu, voilà, tout simplement. Mais on peut jouer de Bach sur un orgue? De toute façon, Bach, on joue surtout beaucoup sur des orgues, puisqu'il a composé à peu près... Je pensais pour clavecin plutôt, non? Aussi, mais il a composé 15 heures de musique d'orgue. Ah oui. C'est énorme. Vous avez déjà joué à Notre-Dame pour Noël ou pas? Oui, bien sûr. Et du coup, vous aurez une pensée particulière, on imagine,
ce 24 ou ce 25 décembre ou... Oui, aussi, bien sûr. Oui, mais c'est... Votre orgue sera muet ou muet, la cathédrale sera sombre, comme elle l'est pour l'instant, et on attendra sa résurrection. C'est le cas de le dire. Merci Olivier Latry. Alors Back to the Future, c'est le titre du disque qui vient de sortir chez la Dolce Volta. Vous serez en concert mercredi soir à Radio France. Et on se quittait en musique, non? Je crois que vous m'invitiez au concert, moi j'allais dire j'y vais. Ah ouais. On y va tous les deux. On peut y aller, moi je serais ravi, j'adore aller à la Radio France. Et on se quitte en musique. Allez, on réécoute. C'était un bonheur tout à l'heure.